Je ne sais pas exactement comment décrire ça, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours été touchée par Florence et j'ai eu la chance il y a quelques mois maintenant, bientôt 1 an, de rentrer en contact avec elle. Et voilà, oui, c'est une amie très chère. Très chère. Vous avez cherché à la rencontrer en fait ou c'est... Pas vraiment, en fait, ça faisait quelques années que vous la connaissiez par... Voilà, exactement, et j'ai commencé à penser à elle de plus en plus souvent. Et du coup, non, je savais pas trop quoi faire parce que c'est vrai que moi j'ai aucun pouvoir et la seule chose que je me suis dit que je pouvais faire, c'était donner un peu d'argent sur le site internet qui lui est consacré parce que les frais engagés par ses parents depuis 7 ans sont évidemment énormes. Et c'est en contactant le site internet par ce biais qui était un moyen que le papa de Florence est rentré en contact avec moi et qui m'a demandé si je voulais rentrer en contact avec Florence. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. On s'est eu au téléphone et puis on a commencé à se parler régulièrement. Et puis je suis allée la voir. Voilà, et puis on continue de se parler, d'échanger. Voilà, j'essaie d'être là pour elle et en même temps, c'est une personne merveilleuse qui est rentrée dans ma vie. Donc, elle est la personne que j'ai rencontrée il y a maintenant 1 an. C'est quelqu'un d'une grande force, d'une grande sagesse. Mais voilà, l'impatience c'est un faible mot, disons. Oui, j'ai l'impression que vous êtes très touchée en fait. Non, c'est juste qu'en fait, c'est difficile de parler comme ça de quelqu'un que j'aime autant. Ne le prenez pas mal, mais j'ai jamais parlé d'elle de cette manière, publiquement, appelons ça comme ça. Donc voilà, à part partager le fait que c'est quelqu'un qui est rentré dans ma vie comme je suis rentrée dans la sienne et que c'est une très belle histoire. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre, à part que j'ai envie qu'elle sorte, à part que j'ai toujours pensé qu'elle était innocente et que de plus en plus de gens le pensent aussi. Et ici en France et là-bas au Mexique, ce qui est très important. Elle peint de ski quelques années et c'est... oui, parce que... non, et c'est un très beau moyen de créer un lien. Elle l'a évidemment pas pensé comme ça au départ quand elle a commencé à peindre, mais c'est vrai que c'est un beau moyen de créer un lien avec les gens qui la soutiennent et pour parler d'elle, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous. Je voudrais simplement encore vous remercier, en tout cas tous les gens qui la soutiennent, et dire que tous les mots qui lui sont envoyés, tous les colis qui lui sont envoyés, notamment avec du chocolat au lait, et ce n'est pas ridicule d'envoyer du chocolat au lait à Florence Cassès, c'est vraiment extrêmement important. Alors, Franck nous dira ce qui va se passer dans les jours qui viennent. On a tous évidemment beaucoup d'espoir. En tout cas, le 21 mars, on était ici, on pensait que le 21 mars, ce serait le printemps de Florence Cassès. Malheureusement, ce ne l'a pas été. Espérons que c'est l'hiver, mais pourquoi pas, le printemps pourrait être en hiver cette fois-ci, et peut-être que dans quelques semaines, Florence sera avec nous, et en tout cas sera dans son nord natal, aux côtés de ses parents, qui ont beaucoup lutté ces années. Et croyez-moi, c'est terrible pour Florence, et je vois sa tante, la veuve Marie-Lou, qui est aussi là-bas. C'est terrible pour la famille de vivre au quotidien cela. Je voudrais simplement, bien sûr, remercier Madame le maire et Madame Pierre Bayleur de leur présence. Et puis,
soutien énorme qui est apporté par le président de la République et par vous, Madame, auprès de Florence. Je suis très heureuse aujourd'hui de faire la connaissance de Marion Cotillard, que j'ai failli croiser à Mexico lors de mes derniers voyages, parce que Marion est allée rendre visite à Florence et on s'est loupé de très très peu, mais je sais qu'elle pense beaucoup l'une à l'autre, elles se sont rencontrées et Florence a beaucoup apprécié cette visite qui lui a vraiment fait plaisir et qui l'a bien touchée. Mélissa Thuriot qui se cache là-bas derrière, je voulais aussi la remercier de son soutien parce qu'elle est un cadeau fabuleux pour Florence. À chaque fois qu'elle va lui rendre visite et qu'elle passe des moments avec elle, parce que ce sont des femmes du même âge, des amis, je crois, on peut dire, et qui font que Florence a forcément beaucoup de soutien et de joie de rencontrer des compatriotes qui pensent à elle et qui la soutiennent. Alors j'ai juste une petite remarque à faire parce que tous les ans on parle d'un anniversaire, on est bientôt le 8 décembre. Pour moi un anniversaire c'est festif. Ça ne peut être que gai et joyeux, et ça se fête en famille ou avec les amis. Et pour nous le 8 décembre est une date que nous souhaitons oublier au plus vite. Une date qu'on ne doit pas retenir parce que c'est à chaque fois pour nous très douloureux de penser qu'il y a une année de plus d'être là-bas pour rien. Et ça fera 7 ans dans 2 jours. Et elle est toujours là-bas. Alors qu'il y a beaucoup de gens, même au Mexique, qui ont reconnu qu'il n'y avait pas de raison de la garder dans des choses mexicaines. Elle est quand même toujours là. Alors moi je dis une chose, eh bien c'est beaucoup trop. Et il est grand temps perdu. Voilà, tout ce que j'ai dit. Vous savez, ça va faire 7 ans dans 2 jours que Florence Cassez est emprisonnée. Donc on a voulu quand même marquer le coup, parce qu'évidemment on ne peut pas faire une fête, mais en même temps on ne voulait pas faire une chose triste, parce que Florence c'est tout sauf une femme triste, et donc elle peint, et on a voulu faire une exposition qui soit un peu une occasion de parler d'elle à cette échéance qui est quand même un peu terrible, parce que vous savez, tous les ans on dit qu'elle va sortir de prison, et puis elle voit passer ses anniversaires, elle voit passer les fêtes de Noël, et puis elle est toujours dans sa prison de Tepehpan. Alors aujourd'hui c'est vrai que bon, on peut peut-être être plus optimiste, mais en même temps on l'a été souvent aussi. Alors la configuration politique est différente, c'est plus le même président, et on sait à quel point le précédent n'a pas fait beaucoup de cadeaux à Florence. Comment dire, les juges ont changé. Donc c'est aussi un élément important, et on pense que cette fois-ci, la Cour suprême, qui a souvent montré son indépendance au Mexique, va peut-être rendre une décision en toute indépendance. Et si elle rend une décision en toute indépendance, quand on regarde le dossier de Florence, on voit qu'il n'y a rien dedans, qu'elle est innocente, que tout ça n'est qu'une grande manipulation. Et de plus en plus de gens le savent en France, mais aussi au Mexique. Et voilà, donc oui, c'est à la fois un moment d'espoir et puis d'inquiétude aussi, parce que voilà, on attend, et pour l'instant, elle est toujours là-bas, à 10 000 km d'ici, loin de ses parents, qui voilà, commencent à être, comme vous le voyez, c'est faire des allers-retours comme ils font tout le temps. Et voilà, ça fait 7 ans que leur vie est suspendue à ces voyages entre Mexico et Paris. Il faut imaginer quand même la douleur de cette famille et évidemment la douleur de Florence, mais qui est très très forte, et c'est vraiment son innocence qui la porte. Elle ne connaissait pas la peinture, mais non seulement elle s'est mise à la peinture et elle fait de très beaux tableaux, et on la voit progresser, et tout le monde est étonné d'imaginer qu'elle ne peignait pas il y a encore quelques années, mais elle enseigne maintenant dans la prison à ses codétenues, celles qui sont intéressées. Donc vous voyez qu'en plus elle a toujours eu ce besoin de donner aux autres. À un moment elle leur apprenait le français, elle donne en plus toujours. C'est ça qui caractérise Florence. C'est une fille qui donne, et je pense que c'est ce message aussi qu'elle nous envoie à tous. Continuez à vous battre pour moi, et en même temps elle nous offre ses toiles et elle nous offre sa bonne humeur, alors que c'est elle qui est dans cette prison. Moi je suis conseiller régional élu dans le 12e, donc évidemment il y a plein de liens avec le 12e assez incroyables. On voit que la maire du 12e est du Nord, je suis originaire de Béthune et j'habite dans le 12e, et le 21 mars, le jour où on avait malheureusement cette décision difficile, les parents de Florence, l'avocat, étaient chez moi dans le 12e pour attendre. Donc vous voyez, il y a un lien maintenant entre Florence et le 12e, c'est un peu son 2e nord natal. Je pense que le nouveau président mexicain, il n'a pas envie de l'utiliser comme un otage politique. Lui, il veut laisser la justice, et c'est tout ce qu'on lui demande. C'est tout ce qu'on demande aujourd'hui au président, et je pense que ça c'est important, parce que ce
n'est pas une affaire politique. Et si elle en est là aujourd'hui, c'est parce que certains ont voulu en faire une affaire politique. Et donc c'est aujourd'hui entre les mains des juges et donc voilà, il faut maintenant attendre, s'armer encore de patience et passer certainement encore des fêtes pour elle, loin des siens, mais il y aura son père qui sera avec elle et certainement passer l'année 2012 à 2013 à Tépépan. Mais voilà, je pense que, vous savez, le 21 mars, on était ici, on pensait tous que ce serait le printemps de Florence Cassez. Ça ne l'a pas été. Eh bien, moi, j'espère qu'en hiver, exceptionnellement, il y aura un printemps et que ce sera peut-être en janvier 2013 et que Florence nous reviendra et reviendra dans son nord natal. Donc les prochaines dates importantes pour Florence, c'est fin janvier. Alors le problème, c'est qu'on n'en sait rien, mais c'est bientôt. Ça doit arriver parce que voilà, la rapporteuse a fait son travail et que maintenant, ça va être au juge de mettre ça à l'ordre du jour. Et donc ça peut être demain, mais ça peut être, vous savez, il n'y a pas de délai. Contrairement en France, ça pourrait traîner, mais je pense qu'ils n'ont pas, j'espère qu'ils ne le souhaitent pas. Et puis en tout cas, ils n'auront pas de pression du pouvoir politique pour faire traîner l'affaire. Est-ce qu'on peut dire donc effectivement que sa vie dépend de la Cour suprême? Ah bah oui, parce que n'oublions pas que cette femme est arrivée en prison au début de ses 30 ans, c'est-à-dire une époque où la femme s'épanouit, où on a une vie, voilà, une vie personnelle formidable, et elle l'a passée dans cette prison. Et elle va arriver à presque 40 ans, elle va en France. Donc il faut quand même penser à ça. Parce qu'elle a raté quand même un certain nombre d'années. Alors je suis sûr qu'elle a une telle énergie qu'elle les rattrapera, mais vous savez, nous qui avons eu la chance de pouvoir vivre nos 30 ans, nos 35 ans et nos 40 ans chez nous, on ne peut pas imaginer quand même tout ce qu'elle a perdu. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.